On va parler crawler. C'est mon premier crawler que je viens d'acheter. Et j'ai acheté d'occasion du coup. C'est pas un crawler de fou quoi, mais pour commencer, et ben ça va être très bien. Alors c'est un MHD Pro Moab crawler. Et je vais vous présenter. Voilà la bête. Donc il est assez imposant. Je pensais pas qu'il était aussi grand. Il y a des grosses trous dessus. Donc on va faire le tour ensemble. Donc comme je disais, il est d'occasion. Donc quelques petites rayures sur la carrosserie. Il y a un peu de traces de colle, donc ça je vais le nettoyer, c'est pas grave. Voilà pour la carreau. Donc c'est une voiture qui a été l'ancien propriétaire avait acheté chez JMR à Cholet. Et il m'a dit qu'il y avait une rampe de LED sur le dessus là. Et du coup, soit elle a cassé ou soit il a enlevé, je sais pas. Un petit accro ici là sur la carrosserie. Mais rien de bien méchant. On va arranger tout ça. Et c'est bon, le carreau, ça c'est tout. Le bleu, couleur préférée. Donc, cette voiture, j'ai acheté une RTR avec la batterie LiMH qui est d'origine dedans, une 1800 mAh. Bon, après, j'ai des lipos, j'en ai une autre, une 3006. Donc, je vais peut-être bien la laisser en charbon. J'essaierai de voir s'il y a vraiment un changement entre les deux, entre lipo et LiMH. Donc, bien les deux petites sangles. On a la radio que je venais de mettre à charger. Donc MHD, hein, c'est les mêmes que tes deuxièmes, je crois. Bouton de trim direction, trim des gaz et dual rate. Voilà, tout ça. Hein. Troisième voie. Mon troisième voie, je mettrai sûrement un kit LED après dessus. Ça sera pas pour pouvoir rouler en nocturne. Et puis j'ai vu qu'on pouvait mettre pas mal d'options dessus. Direction arrière aussi. Donc j'arrive par la suite l'optionner. Pas mal de pièces qui sont en alu aussi. On peut avoir en alu. Donc voilà, petite radio simple, quoi. Petite batterie, 800 mAh dedans. Donc avec un câble de téléphone là, classique. La batterie, impeccable. Et alors dessus on va prendre le manuel, variateur 45 ampères je crois. Alors, où est-ce que c'est marqué? Faut marquer là. Donc là on a un peu tout détaillé. Hein. Donc tous les diffs sont bloqués. Hein. Il y a pas à choisir. Hein. Là tout est bloqué. Une centrale pareil bloquée. Alors, où est-ce qu'on va avoir les caractéristiques? Là, on a toutes les pièces. C'est qu'on a une couronne de 70 dents dedans avec un pignon de 17. Peut-être que je changerai par la suite, je sais pas. On verra. Alors, on a un variateur brochette 45 ampères. La marque, aucune idée. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça, je n'ai aucune idée de la marque. Moteur. Moteur crawler, c'est un 60 tours. Ça doit être un 36-60, ouais, si c'est ça. Le Piapolis. Ouais, c'est à 36. 36. Ouais, après ça. Bon, si on prend vraiment que le bobinage.
Un moteur charbon classique en longueur, quoi. Puis en largeur aussi. Donc là, ils nous disent que c'est un 60 tours, donc pour beaucoup plus de coupe. Voilà, dessus, on peut le passer en brushless si on veut. Il nous conseille 3000 kV. Après, avec un variateur 45 ampères aussi. On a un cerveau 9 kg, pignon métal, normalement. Et c'est un Kyosho qui est dessus, là. Un 101 BK. Perfect. Alors celui-là, je sais pas si... Je sais pas si c'est celui d'origine. Il a peut-être bien été changé. Et là, on a Z60. Donc faudra que je regarde ce que c'est comme cerveau exactement. À première vue comme ça a l'air d'être pignon métal. Donc là, je sais qu'il va falloir que je modifie la corne de cerveau, le palonnier, parce que quand, quand je mets ça, si je mets ma batterie, tac, on va l'essayer en forme directement. Hop, le bouton derrière qui va bien. Et si un peu dessus. Oh, il tourne bien quand même, parce que là je l'écrase en butée. Il y va, mais il est dur. Mais je peux même le mettre sur le trou du dessus pour gagner un peu. Et alors là, ouais, le trim, si je me mets à 0, j'y arrive. Voilà, mes roues sont complètement tournées. C'est la cruciforme. Ok. Donc, là, puis, charge. Donc ouais, non, là c'est du pignon plastique. Donc on verra pour changer le cerveau par la suite, hein. Voilà. Hop, pour lui donner un peu plus de force, je vais lui changer d'emplacement. Je vais le mettre au-dessus. Un peu plus de force comme ça. On se rapproche du centre. Pas grand chose, mais ça peut aider. Voilà, si je lui appuie dessus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le problème dans connexion. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récarter un peu les pins. De toute façon, ça, je vais changer.
je vais passer en EC5 par la suite. Je fais tout en EC5, donc ce sera optimal. Peut-être un peu. Si j'arrive. Là, du coup, ouais, on est clairement écarté. Hop, voilà. Dans la version, voilà. On va le lancer ensemble. Donc, on va voir si c'est bien. Vraiment, il y avait tout de l'eau. Ah, vraiment. Alors pareil, il n'y a qu'une vitesse. On va essayer de trouver un truc pour le faire rapide. On a ça. Voilà, une boîte de résine. Admettons. C'est assez haut. Hein. La boîte elle peut être là. Là. Ça, 10 cm quoi. Comme ça. Pas mal hein. Km. Un sacré débattement. Là, c'est pas mal aussi. Voilà. On arrive comme ça. Clairement, là, on est bien. Hein. Peut-être un poil dur les suspensions, je pense. On verra. Dans l'utilisation. Bon, ça, je vais rentrer ça. En termes de dimension. Ah, on va regarder par rapport au bouton qui annonce. Le disque. Voilà, ouais, moteur, sinon. On ne donne pas les dimensions. Ok. La dernière page. Bon, on ne les va pas, on est sur la première d'ailleurs. On les a pas. On va le mettre. Alors, on fait 33 cm en largeur en anthrax. À quelque chose près. On est à presque 34, 33,5. 33,5 en longueur. En longueur avec la tour. On arrive à 49 cm. Presque 50. Le carreau pour le 49. 49 et si on prend au niveau des roues, on a 48.
Également la même chose. Garde au sol. Alors, au plus bas, on a 7 cm. Donc on va pouvoir la régler après avec la suspension là, les points de suspension. Est-ce qu'il vaut mieux le laisser Je vais peut-être bien le monter un peu quand même. Je vais le monter un peu. Et puis on va bien le faire ensemble. On va voir la différence tout de suite. Où est-ce que j'ai mis la visseuse? Alors on a quoi là? On pose l'ancrage en bas. Ah, si, on peut même se reprendre ici là en fait. Je pense. Je vais essayer de monter. De mettre au plus haut. Voir. On va tout de suite gagner, c'est énorme. Je sais pas si c'est bien mieux, mais on verra. Position plus haute, un peu plus souple. Et du coup, eh ben, on est à 80. On a pris 1 cm entre la position la plus haute et... Non, c'est pas la plus basse. Ah là, ça me plaît mieux, c'est un peu plus souple. Ouais. Ah, des battements, ça sentir, malade. À combien? On a 17 cm à l'angle du pneu intérieur. Ok. Donc là, on va regarder les diffs ensemble. Je ne sais même pas s'ils sont vraiment greffés correctement. On va ouvrir le couvercle à l'arrière. Tac. Donc on verra, pour lui rajouter du poids par la suite. Des petits lettres en béton là devant, au niveau du pont arrière, au niveau des deux moyeux là, si, si ça manque un peu. Alors, les pneus ils sont bien moelleux là. Alors déjà on est sur du pignon métal. Donc ça c'est parfait, sauf qu'il n'y a pas une goutte de graisse. Donc moi je vais en rajouter, faire de rang. Voilà, petit différentiel. Voilà, la glace elle est, en fait elle est toute de côté. Hop, on va refaire ça. Comme ça va pas lui faire de mal. Hop, on va refermer ça. Faut que ça tourne tout le temps. Bon, si.
Donc, pareil, un cardan centraux plastique, hein, tout plastique. Hein. On regarderait aussi la transmission, je vais les montrer plus tard pour voir l'intérieur. Donc, je vais juste regarder. Avant. Ça c'est l'entretien, hein, 4 vis. Voilà. Ça, c'est pareil, hein, on a toute la glace jaune, là, je sais pas trop ce que c'est comme glace. Je vais les remettre. Voilà, c'est le différentiel qui bouge. Ah. Voilà, là c'est bien passé. On va aller faire un capot. Tac. Ça pareil, on voit bien là ça frotte. Donc il faudra peut-être que je lui fasse des protections par la suite. Un peu plus mal. Transmission centrale, on verra ça après. Ok, donc là on a des roues aussi, la grandeur des roues. Et tiens, là, où est-ce que j'ai mis mon mètre? On a des roues qui font 120, presque 130, 13 cm de diamètre. Donc ça reste vraiment moelleux quoi. Mou en extérieur, un peu plus ferme en intérieur. C'est pas mal. On va pouvoir en tournant bien choper là. Donc voilà, mon premier colère. Checker les suspensions, tout ça, s'il y a de l'huile dedans comme il faut. Et puis on va pouvoir après par la suite l'améliorer en rajoutant un peu de poids. Hop. Ça fait vraiment balèze, du coup, en remontant au maximum. Ça fait même plus crawler, ça fait monster truck. Départ de ouf. En même temps, c'est marrant. Ah, pour moi, là, marrant, très bien. Pour prendre dans la carrosserie. Et on n'aura plus qu'à faire les vidéos. On verra ça. Hop, on monte de devant. Petit problème sur le droit touche. Ça, les suspensions par la suite. Et voilà, je vous dis à plus tard. Salut!